Bonjour à tous, ici Ponf, et oui, surprise, et je suis avec... Tude, grosse surprise. Donc voilà, vous êtes bien sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas eu d'erreur. On est sur la finale, donc le deuxième BO3 entre Loner et Next Genius. C'est la finale du BlizzCon, donc qui s'est déroulé le week-end dernier aux États-Unis, je crois. Et donc qui a vu donc s'affronter les meilleurs joueurs, enfin une bonne partie des meilleurs joueurs du monde. À noter notamment, donc il y a eu le showmatch Boxer contre Fruit Dealer qu'on on ne commentera pas puisque d'autres l'ont fait en live et de manière très très efficace. C'était Tasteless, D9 et Arthozis. Donc on vous conseille fortement, je crois que c'est Tudu avec beaucoup de U à la fin qui l'a posté donc sur sa chaîne. Franchement je vous conseille d'y aller, c'est la game est juste hallucinante. Et on voit Fruit Dealer donc en Zerg qui vraiment qui utilise les drops, Baning, etc. Enfin bref, on va pas parler de cette game aujourd'hui. Allez voir donc Fruit Dealer contre Boxer. On est donc Loner contre Next Genius. C'est le deuxième BO3 suite à une explication laborieuse qu'on a fait dans la première partie. Donc voilà, non, s'il vous plaît. Et Next Genius qui s'est bien imposé sur la partie précédente, bon à base d'un mix assez classique de Stalker, Zealot et Colosse. Ah moi je trouvais que c'était un observateur très exotique justement. Il avait sorti très rapidement des Colosses et des Immortels sur un seul complexe robotique et alors qu'il avait assez peu de troupes au sol. Enfin. Ouais. Bon, très penses exotique, je sais pas. Il a fait robot, il a fait 2 gates robots quoi. Contre un Terran, c'est quand même assez safe. Après, ce qui était exotique en fait, c'est plutôt du côté de Loner qui a essayé de partir sur Metal, qui a vu que ça ne marchait pas et qui s'est rabattu sur Marauder et voilà. Mais c'était peut-être un peu trop tard. Donc voilà, Next Genius qui a scouté son adversaire immédiatement. Il en est de même pour Loner qui est dans la base de son adversaire, qui va voir sans surprise. Je vous rappelle que les deux joueurs sont sur scène là, donc il y a un petit peu de pression quand même. Ouais. Ils jouent pas avec leur propre ordinateur, ils ont des centaines de personnes en train de les regarder. Leur souris, les joueurs généralement amènent leur périphérique et j'ai même. Et d'ailleurs ils ont le petit truc que voilà. tu poses à côté de ta souris qui permet de tenir le fil en l'air. Ouais, chose qu'on n'a pas d'ailleurs. C'est pour ça que le contrôle de la souris est absolument catastrophique chez nous, mais nous on ne joue pas tout simplement, donc c'est beaucoup moins grave. Il y avoir une tige qui tient ta souris. On doit tourner à 5 APM chez Ponfétude quand on commande des vidéos. Bon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, Loner qui est en train de partir sur voilà, les choses comme on les aime. Le Maraudeur, donc un Marine pour repousser le premier probe, puis direct un Maraudeur. Après le choix c'est toujours entre obus incapacitant et Steampack. Et il tape sur la statue de Mengsk, l'ennemi qui donc va tomber. Là le public qui doit hurler Villa Mengsk. Donc voilà la voix de prépubère de Georges en direct. Donc voilà, la statue de Mengsk qui tombe, donc c'est toujours un bon signe. C'est un gros symbole, ouais. Peut-être un symbole. Bon, je vais pas aller plus loin. Bon, on rappelle que Loner est chinois et que Next Genius est coréen. Et donc Loner est chinois, c'est marrant ça. Ouais. Bon, est-ce que c'est marrant non, c'est pas marrant. Non, c'est de la merde. Bon, la blague n'est pas cautionnée. Ça sera coupé au montage. La post-prod est contre moi. Donc voilà, on a donc un mini push. C'est un mini push. Voilà, mon petit poney qui arrive chez Next Genius. Ça relève plus du scouting qu'autre chose, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Alors là, ça pourrait faire l'objet d'un micro wars. Et donc on a une belle micro, 2 maraudeurs, un stalker. Oh, regarde, le Zealot qui a popé juste à côté, genre, il l'a poké sur l'épaule avec ses sabres. Et il lui a dit salut, je suis là. Et il s'est fait découper en deux. Mais ça j'aime bien. Fast obus incapacitant chez Loner. Et il continue à rapatrier véritablement des maraudeurs. Donc ça peut être une bonne affaire. Je vous rappelle qu'il n'a pas handicapé son économie sur ce fast maraudeur. Le deuxième maraudeur qui va venir à l'aide du premier maraudeur. Tout simplement la sentry. Est-ce qu'on va avoir un force field là-dessus? Pas assez d'énergie. Ouais, il y a quand même de la très très grosse micro, hein. Si on regarde les APM, bon là on était à 250 APM chez Next Genius et voilà, je pense que le push a été aborté. Ouais, mais on a vu que pendant au moins 1 minute 30, 1 minute 20, Next Genius était à 200 de minerais de moins que son adversaire à cause des 3 drones ou des 4 qui étaient venus chasser les maraudeurs. Donc 1 minute 20 en début de partie, c'est très très important. Et là, Loner vient avec cette attaque de prendre un sérieux avantage face à son adversaire.
Ouais, bon, disons que en tout cas, j'aime bien l'idée de faire d'attaquer rapidement avec des maraudeurs avec Concussive Shell, puisque voilà, vous pouvez voir que contre un Protoss en début de partie, le Protoss n'a pas beaucoup d'unités et les Concussive Shell des maraudeurs ont vraiment un impact. Tu peux faire beaucoup de micro-gestion là-dessus et tu as vu que ça a été tendu, donc voilà, une belle attaque, une belle idée. Il a été audacieux alors qu'il est en finale devant un bon public, donc bien joué de sa part. Mais Next Genius qui sent qu'il a pris un avantage et qui va expandre là-dessus. Donc voilà, l'éternel observateur qui avait tellement servi Next Genius la partie précédente, qui lui permet d'avoir un réel map control et de suivre l'armée de son adversaire. Après voilà, il y a le pendant de l'observateur, c'est quand on suit un pro gamer, l'œil du pro gamer est vif, l'œil est agile et on voit généralement le floutage de l'observateur et un scan et c'est parti. Ouais, et puis là donc le premier immortel qui sort chez Next Genius, donc ça va, et puis il y a quand même beaucoup d'unités devant, ça va être difficile pour l'honneur qui pose un bunker, c'est génial, mais les force field, il vient choper un immortel, un deuxième immortel, un marine, c'est tendu, il y a quand même du beau hit and run, non, il y a un marine qui est tombé là, il y a même un tourmenteur dans le lot, et est-ce qu'il va réussir à choper ce Nexus? Ce serait vraiment critique pour Next Genius. Attention, ils sont pas sous Steam, ils se mettent sous Steam, le Nexus qui survit, il n'a plus beaucoup de vie, mais c'est tendu, il vise l'immortel, non, c'est horrible. L'immortel avec 2 HP, l'immortel qui est là et qui vient de se faire donc rembarrer par 2 obus incapacitants. Il s'est fait incapaciter l'immortel. Et là, on a donc beaucoup de sondes de la part de Next Genius qui ont été sacrifiées sur l'autel de la défense universelle et qui a donc permis, mais à quel coup de repousser l'honneur qui assoit son assise, qui est en train d'expandre dans sa base. Next Genius qui ne produit pas et il vient de lancer un colosse. Donc voilà, encore une fois, il a réussi à repousser l'honneur, mais l'honneur qui a un vrai... Là, il a la dalle, l'honneur. Hein. À chaque fois, il pète 5 ou 6 drones. À chaque fois, c'est Nex qui prend dans son économie.